Bonjour, vous avez l'image de la Trinité, vous vous rappelez que nous avons vu que dans cette image de la Trinité, nous pouvons y voir dans ce cœur de Dieu tous nos frères et sœurs qui sont soit dans le ciel, soit sur la terre. Mais il faudra attendre le ciel pour que nous soyons vraiment pleinement immergés dans le cœur de Dieu. Nous y sommes déjà, mais à cause de nos limites, à cause de nos péchés, il y a encore quelques entraves pour y arriver pleinement. Non pas que Dieu n'est pas pleinement en nous, mais c'est nous qui sommes absents souvent du cœur de Dieu. Mais voilà, baptisés nous le sommes, sanctifiés nous le sommes dans l'Esprit Saint, mais nous sommes en route. Et c'est important, jour après jour, de faire quelques pas pour pouvoir avancer vers cette plénitude. C'est ça qui est beau. Et cela doit nous réjouir énormément. Alors nous continuons notre série sur les questions que nous nous posons. Je pense que vous vous posez peut-être aussi une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous attend après la mort? On l'a vu déjà. Est-ce que nous allons retrouver nos frères et sœurs? On l'a vu aussi. Je pense que oui, mais je pense aussi que c'est pas ma propre pensée, mais celle de l'Évangile. Il reste une question, est-ce qu'il y aura la création? Est-ce qu'il y aura encore des chats, des chiens, des montagnes, de la mer? Qu'est-ce qu'il adviendra de cette création, de ce cosmos qui est tellement immense? Et si nous sommes les seuls vivants dans ce cosmos, on peut se poser la question, à quoi sert toute cette immensité? Mais ce qui est sûr, c'est que nous pouvons nous poser cette question à la fin des temps, parce que nous savons qu'il y aura une fin des temps. Ça, ce n'est pas une invention scientifique, ce n'est pas une invention de ma part, c'est clairement établi dans l'Évangile. Il y aura une fin des temps, c'est-à-dire une fin de l'histoire. Un moment où il y aura vraiment... tout s'arrêtera. D'ailleurs, les scientifiques sont tout à fait d'accord avec cela. Un jour, le soleil s'éteindra et il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Et ça ne veut pas encore dire que le cosmos sera détruit, bien sûr, mais non, les scientifiques, je pense, ne peuvent pas se prononcer sur ça, mais il y aura une fin des temps au sens d'une fin de vie sur la Terre. En tout cas, ça, on peut le dire, scientifiquement. Mais pour l'Évangile, il y aura vraiment une transformation. Non pas une mort au sens d'une fin où tout est terminé. La mort, nous l'avons vu, ce n'est pas ça. La mort, c'est une transformation. Nous passons de cet état de vie sur terre à la vie éternelle. Eh bien, il en va de même pour toute la création. Et d'ailleurs, c'est intéressant au niveau scientifique. Il y a un grand penseur qui s'appelait Lavoisier qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. » Mais je crois que c'est une bonne pensée pour éclairer notre foi. Je pense aussi que rien ne se crée tout seul. C'est ça que Lavoisier voulait dire. C'est Dieu qui est créateur, mais rien ne se crée tout seul et rien ne se perd, mais les choses se transforment. Eh bien, je crois qu'à la fin des temps, ce sera la même chose. Ce n'est pas la création qui va être anéantie, ce n'est pas la création qui va disparaître, ce n'est pas la création qui sera perdue, c'est une transformation. Tout sera glorifié. Alors ne me demandez pas comment ce sera, parce que nul n'en sait que trop rien. Mais on a des signes. On a des signes de ce que ça pourrait être, ou comment ça pourrait être. On a quelques signes. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo ici d'en parler, mais nous y reviendrons. Mais ce qui est sûr, c'est que tout sera transformé dans la lumière de Dieu, dans la gloire de Dieu,
dans cette Trinité justement qui englobera tout ce qu'elle a créé. Et d'ailleurs, ça rejoint parfaitement l'Évangile lorsque Jésus dit « Je suis venu sauver tous les hommes pour qu'aucun ne se perde ». Et voilà, aucun ne se perde. Donc, c'est bien pour rassembler toute l'humanité dans sa gloire. Mais évidemment, nous pouvons élargir cela avec tout ce que Dieu crée. Parce qu'on ne peut pas imaginer que Dieu crée quelque chose et qu'il le laisse à l'anéantissement. Si Dieu donne vie, et même si c'est une vie, donne l'existence, je dirais, à une chose, on ne peut pas imaginer que Dieu la détruit ensuite, parce que Dieu n'est pas un destructeur, Dieu n'est que créateur. Mais cette création peut subir des transformations. Dieu ne veut pas la mort au sens de l'anéantissement, de la fin de tout, c'est terminé. Dieu veut que la mort soit un passage, une Pâque, et il en va de même pour toute la création.